Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 27 avril pour un tutoriel. Nous allons réaliser une carte, je vous avais présenté donc hier, mais je ne sais pas si vous aurez la vidéo à la suite, on verra. Je vous avais présenté les tampons de la boutique Queen Craft. Donc les petits tampons lapin, je vous remontre la planche de tampons. Donc si vous voulez acquérir cette planche, je vous mettrai en description le lien vers celle-ci ainsi que le code promo. Donc vous avez droit à 10% de remise avec le code promo MissScrap89. Donc là j'ai utilisé, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai utilisé le lapin ici, la petite plante ici. Par contre j'ai un autre tampon de la boutique également que je n'avais pas préparé. Mais c'est vrai que j'avais utilisé deux tampons. Voilà, il s'agit de celui-ci avec les fleurs de pissenlit. Donc nous en aurons besoin également. Et je vais utiliser aussi la presse à tampons de chez Action pour vous montrer comment on fait un tamponnage en plusieurs fois, parce que des fois ça tamponne pas vraiment. Donc je vais vous montrer, je vous avais déjà fait une revue là-dessus. Je vous remettrai en description le lien vers la vidéo pour les nouvelles qui n'ont pas encore vu. Donc c'est une presse à tampons pour tamponner. Je vous expliquerai. Ensuite, vous avez besoin d'un morceau de carton, enfin de papier, découpé avec un petit rond. Découpé, donc si vous voulez faire aux mêmes mesures que moi, le diamètre du cercle mesure 4 cm. Donc ça sera pour faire notre clair de lune ainsi que notre fond de carte. Vous aurez besoin de différentes distress. Donc moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai que les inks. J'ai 2-3 oxydes, mais j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai pris la Antique Linen pour la lune. Et ensuite, je suis venue faire un fond avec les vintage photos, donc les deux que j'ai ici. Vous voyez, c'est pas les mêmes, donc ça fait longtemps que je les ai, je vous avais déjà dit. Et je vais terminer par la Walnut Stain dans les angles. Ensuite, je vous montre déjà tout le matériel, comme ça. Pour le tamponnage, je prends de la Memento, mais si vous avez de la Versafine ou autre, ça marche aussi. Pour le noir, voilà. Les petites touches, comme je vous avais dit, j'ai utilisé les liquides watercolor brush marker de chez Action. Comme ça, on va prendre aussi des produits de chez Action pour refaire cette petite carte. Et si vous n'avez pas de tampon lapin et de tampon fleur comme ceci, vous pouvez adapter bien sûr avec le matériel que vous avez à la maison, comme je vous ai déjà dit. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi. Moi, je vous donne mes idées. Après, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'ai pris une base de cartes de chez Action, vous savez, les blanches, normales. Ça doit être 10 par 15. Ensuite, je viens placer mon petit cercle à l'endroit donc que je veux qu'il soit. Donc, je viens mettre mon petit lapin juste pour voir à peu près, parce que pour faire à peu près la même chose. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc, on va faire comme ça. C'est bien. Voilà, je prends mon petit embout mousse. Voilà. Alors, je vais juste aller rechercher. J'ai oublié quelque chose. Voilà, en fait, j'avais pas pris ma petite, vous savez, ma petite pochette plastique que je prends pour décharger mon produit. Et là, je viens donc ancrer la petite lune. Donc en fait, ça me sert de pochoir, tout simplement. Je trouve que c'est super joli. Donc là, j'ai pris la Antique Linen. Voilà, après vous prenez ce que vous avez bien sûr à la maison. Alors les encres de chez Action sont très bien également. Le seul problème, je vous l'avais déjà dit, ils n'ont pas de ton vintage, de teinte vintage. Et ça moi, ça me déplaît un peu, mais peut-être qu'il y en aura plus tard, je l'espère. Donc ensuite, je change mon embout, je prends la vintage photo, donc celle-ci. Voilà, comme je vous dis, moi, je vous montre des idées. Après, je viens placer donc mon cercle que j'avais évidé dessus. Et là, je viens donc tourner autour de la petite lune. Voilà, donc nous avons de la chance aujourd'hui. Il fait encore un temps
magnifique. C'est pas mal. Et là, je viens donc travailler mon fond en faisant des petits mouvements circulaires. Comme j'avais déjà fait aussi une carte avec un coucher de soleil avec le chien là. Je vous remettrai aussi en description le lien vers cette carte si vous n'avez pas vu. Voilà, comme ça vous donne un peu des idées de vidéos à visionner pour les nouveaux hein, qui viennent d'arriver sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous remercie énormément, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, je suis vraiment très contente que mes vidéos vous plaisent, toujours autant. Mes créas aussi, donc c'est super. On continue. J'ai trop hâte d'avoir déménagé hein, pour que je puisse reprendre vraiment les vidéos comme il se doit. Alors là, je vais tourner un peu voilà, pour faire ici. Je vais peut-être vous donner un peu le tournis. On verra. Et là, je viens faire le fond, enfin le bas de ma carte. Voilà, vous voyez, ça c'est super. Hein, enfin, moi, je trouve qu'avec pas grand-chose, on peut faire quelque chose de vraiment très joli. Donc ensuite, je viendrai faire le reste après. Là, je viens, vous voyez, j'ai déchargé en fait mon produit. Quand je venais tamponner, je venais le mettre ici. Je vais juste, voilà, histoire qu'il ne soit pas perdu, mettre un petit coup. Là, je vais poser ma petite lune dessus. Et voilà, je viens faire des petites giclures, hein, on va dire. Voilà, avec le produit pour pas qu'il soit perdu. Hop. Voilà, je prépare mon petit chiffon. Ensuite, je viens prendre mes liquides watercolor. Je vais prendre les deux marrons ici. Donc ça, je vous avais déjà montré aussi hein, comment faire. Hop. On prend de l'eau. On protège quand même notre petit plan de travail. Voilà. Là, c'est pareil, je viens remasquer la petite lune. Et je viens faire donc des petites giclures. Et encore, là, ça fait pas vraiment comme sur l'autre carte. Alors, on va essayer de faire autrement. Alors, vous entendez peut-être le petit parce qu'en fait, hier soir, il était malade. Donc, il a repris l'école hier et aujourd'hui, je ne l'ai pas mis parce qu'il était malade. Donc, voilà notre fond. Comme je vous dis, jamais deux cartes ne se ressemblent, hein, puisque là, on a plus des autres petites giclures. Et on a presque un peu le même système. Après, je verrai, peut-être que je remettrai d'autres giclures. Alors là, je vais attendre que ma carte sèche bien pour pouvoir faire mes tamponnages. Voilà, donc ma base de carte est sèche. Maintenant, je viens prendre ma plateforme Stamp. Je viens positionner donc ma carte. Voilà. Alors, je voudrais donc que le petit lapin soit placé ici. Comme ça, je vous montre bien aussi en même temps. Ici, les petites fleurs de pissenlit. Voilà. Après, j'aurais pu mettre un autre petit lapin, mais ouais, je trouve que celui-là est plutôt joli. Et dans le coin ici, on va peut-être le décaler un peu. On va mettre la petite plante. Donc j'ai pris la petite plante ici, le petit lapin et de cette planche-ci, les pissenlits. Mais comme je vous dis, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Donc là, je viens presser sans mettre d'encre. Ensuite, j'ouvre. Là, cette fois-ci, je viens mettre de l'encre. Voilà.
Alors, je vais venir essuyer. Vous voyez, là, il reste des petits résidus. Je viens presser. Et donc, l'avantage, c'est si ça n'a pas bien tamponné, on peut repasser dessus à outrance. Et notre petit lapin se retrouvera exactement au même endroit puisque c'est fixé par un aimant. Mais vous voyez, là, ça a super bien fonctionné, donc j'ai pas besoin de repasser. Voilà, je vais laisser comme ceci. En une seule fois, nickel. Voilà. Donc là, on a fini avec la presse à tampons. Donc là, j'avais refait d'autres feuillages ici. Là, je vais laisser comme ça pour le tuto. Ensuite, je viens prendre la Walnut Stain, donc la Distress plus foncée. Et je viens, là aussi, faire le bord de ma carte. Pour faire un aspect plus foncé. On va dire de sous-bois. Hein. Voilà, comme ça vous permet aussi de faire une petite créa vintage si vous aimez bien le vintage. Avec quelques encres, hein, comme je vous disais, des tamponnages et le tour est joué. Voilà, on va laisser comme ceci. Alors moi j'étais venue aquareller mon petit lapin. Vous voyez, je vous montre. Ouh, je vous ai fait bouger. Je suis venue aquareller mon petit lapin. Et là, je me dis que je vais le laisser comme ceci, mais vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec les aquamarqueurs, là, vous mettez un petit peu d'aquamarqueur avec de l'eau. Mais sinon, si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez aussi, avec des crayons de couleur ou des feutres, venir colorier votre petit tamponnage. Moi, j'ai envie de le laisser comme ceci, pour faire encore autrement. Par contre, je vais essayer de faire mes petites éclaboussures, hein, que je vous avais dit au départ. Donc là, je vais reprendre. Ben, j'ai pris directement sur le bloc. Bon, tant pis. On va faire comme ça. Parce que là, j'ai vraiment envie de faire ces petites éclaboussures. Et si ça se trouve, j'avais peut-être pris le pinceau à réservoir d'eau. Pour faire comme ceci. Ah, on va essayer. De faire les mêmes effets. Voilà. Je vais masquer un petit peu la petite lune. Vous voyez? Et ça fait tout de suite un autre effet. Bon, après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein. Ça, c'est affaire de goût. Donc voilà. Je vais venir juste tamponner pour que ça sèche. Ensuite, eh ben, je vais venir mettre mon petit sentiment ici. Alors là, je me suis imprimé une petite feuille. Je pense que je vais mettre savourer chaque instant ou jour après jour. Allez, jour après jour. Donc ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas de tamponnage mot, vous imprimez. Hein. Vous écrivez vous-même sur Word et vous imprimez. Bon, bien sûr, il faut un ordinateur et une imprimante. Hein. Mais voilà, des fois, quand on débute le scrap, c'est bien aussi de ne pas trop investir et de prendre voilà, ce qu'on a vraiment à la maison. On peut toujours trouver une alternative, comme je vous disais. Je vous l'ai déjà dit et redit. Alors là, je viens juste ancrer mon petit sentiment. Et je vais venir donc le mettre par là, jour après jour. Je prends ma petite colle magique de chez Action, qui est super d'ailleurs. Hein. Je l'aime beaucoup. C'est pas mal cette colle-là, ça permet de faire de jolies choses, sans bavure. Voilà, est-ce que je suis à peu près centrée? Oui. Et pour finir, donc moi j'avais pris mon petit Posca, hein, je vous avais dit. Donc c'est pas un Posca, c'est un Lyra blanc. Voilà, le Posca c'est ça. Donc c'est de la peinture acrylique mais en crayon. Hein. Et là,
je suis venue faire des petites giclures. Voilà. Voilà, ce qu'il y a, ça coule un peu fort, donc il faut faire très attention. Vous allez voir juste ma main là, c'est tout ce que vous allez voir. Voilà, j'ai fait des grosses giclures. Je vais laisser sécher. Et voilà, donc ma petite carte terminée. Donc bien sûr, les petites gouttes là, il faut les laisser sécher. Et voilà, vous avez votre petite carte vintage. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire, comme je vous dis, avec ce que vous avez à la maison. Voilà, on a deux cartes totalement différentes et pourtant, j'ai utilisé exactement la même technique. Voilà, ben, en attendant la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me poser des questions, je suis là pour y répondre. Je n'ai jamais mangé personne, pas encore. Mais voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.